Et c'est parti pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'aide de Vim. C'est-à-dire pour moi la commande la plus intéressante, la plus essentielle, la plus importante, la plus ce que vous voulez, mais en tout cas la plus. Donc je vais lancer Vim et j'ai envie d'avoir l'aide. Et là on me dit type help ou F1 pour avoir l'aide. Et bah, je fais deux points help et hop, j'ai l'aide qui s'affiche. Voilà. Vim vient avec son propre petit manuel intégré. Donc on nous dit au début, pour bouger, bah, c'est encore JKL, bon, ça ils aiment bien le rappeler. Pour fermer la fenêtre, c'est deux points Q. Pour quitter totalement Vim, c'est deux points Q exclamation. Ça va faire un quit all sur l'aide et en même temps sur notre zone de texte ici. Pour changer de sujet, donc pour mettre le curseur sur ce qu'on appelle un tag, c'est une sorte de chapitre, et on va faire un euh, contrôle crochet. Donc là, je fais contrôle crochet, donc tu veux, voilà. Contrôle crochet. Ah oui, j'appuie pas sur contrôle. Ok. Donc contrôle crochet, et donc là, j'arrive dans le chapitre bars. Et si j'ai envie de revenir en arrière, c'est contrôle O. C'est écrit juste ici, un jump back, tape contrôle O. Pour avoir de l'aide plus spécifique, oui, le 2 points help X. On peut faire un 2 points help suivi d'une commande, et ça va donner de l'aide sur la commande. Donc on peut voir ensuite à quoi servent les modes. En mode normal. Y avoir de l'aide sur certaines notions dans le mode en question. Chercher de l'aide, donc si je fais help word, ça va chercher l'aide sur le mot qu'on donne. On verra pour un exemple. Là, de l'aide basique, donc les quick références, le tutor. On peut faire help tutor, ça donne une aide sur le tutoriel de Vim, Vim tutor, le fameux. Pour avoir le table of content, donc la table des matières, on peut faire help usertalk.txt. Getting started, bon bah chapitre 1, user 01, about the manuals, donc sur les manuels, comment l'utiliser. Bon bah on peut commencer par ça. Donc là ce qu'on peut faire c'est help user 01.txt. Et voilà, on ouvre l'aide de Vim sur les manuels et comment l'utiliser. Donc le fait qu'il y ait deux manuels, il faut que Vim soit installé, comment utiliser le Vim Tutor et le copyright. Ensuite, il nous dit le prochain chapitre, c'est les premiers pas dans Vim. C'est le user02.txt. On se dit, ah, peut-être plus intéressant que le fait que Vim soit installé, le Vim Tutor, le copyright, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Donc là encore deux moyens. Soit on fait help user02.txt, soit on met le curseur sur le nom du fichier là, user02.txt, vous voyez que mon curseur, il est dessus. Et je vais faire gf pour gofile. Gf. Et paf, il m'a gofile dans l'user02.txt, et je l'avais déjà ouvert, donc il m'a mis le curseur un peu en bas, certes. Mais voilà, il m'a ouvert The First Steps in Vim. J'avais juste le fichier était déjà ouvert et. Enfin, j'avais déjà ouvert le fichier, donc du coup il m'a remis au même endroit. Mais pareil, après le user03.txt, je peux faire un gf dessus et voilà, il m'ouvre le user03.txt et je peux voir comment bouger dans Vim, etc. Donc voilà, donc après, bah, vous de lire les petits chapitres et ça vous dit bah, comment faire des changements dans Vim, comment bouger de mot en mot, comment faire pas mal de choses pour modifier, pour bouger le curseur. Mais voilà, Vim a son aide intégrée. Et alors, mettons que par exemple, ouais, voilà, j'ai fini de regarder le user 02, user 03, de regarder un peu toutes les tables de matière, et puis à un moment, je me dis, mais est-ce que je peux avoir de l'aide pour quitter si je fais help quit? Et boum, on a l'aide pour la commande quit et comment l'utiliser. On peut faire un confirm quit, on peut faire quit comme ça. Ah, il y a le deux points W pour écrire et quitter, une exclamation, enfin bah, voilà, il y a pas mal de choses. Pareil, on peut se dire, je vais attendre que le bandeau noir disparaisse. Si je fais help sur le tutor, et ben voilà comment utiliser le tutoriel de Vim. On appelle Vim Tutor. Ils ont été très cool, ils ont dit, il y a même quelques versions qui ont été traduites. Ça utilise un code à deux lettres. Pour les Français, c'est Vim Tutor FR. Vous avez vu, on apparaît dans le l'aide de Vim. Trop beau, hein? Voilà, voilà. Donc, quand vous avez une nouvelle commande que vous connaissez pas sur Vim, et ben faites le help. Et puis, Vim vous donnera toutes les indications pour utiliser la commande. Par exemple, le color scheme, et ben je peux faire help color scheme, hein, qu'on a déjà vu. Voilà. Et donc, voilà, il me dit, bah, comment utiliser le color scheme? Bah, on fait deux points colo.
et on peut rajouter scheme. Mais à partir de colo, il sait de quoi on parle. Et donc après, ça donne toute l'aide pour pouvoir utiliser le color scheme, etc. Là, pareil pour tout ce qui est surligné, en highlight, en surbrillance. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu encore? On avait vu la coloration syntaxique. Pour l'activer, on fait 2.help syntaxe. Et voilà, on donne l'aide sur la coloration syntaxique. Pareil, on avait vu qu'on pouvait faire mouse égale A. Bah, si je fais help mouse, et bah, elle me dit voilà l'aide sur la commande mouse. Et on peut voir que A, c'est bien pour tous les modes précédents, donc ceux qui apparaissent en haut. Que pour mouse égale N, et ben, en fait, ça activera la souris que pour le mode normal et le mode terminal. Si je fais mouse égale V, ça sera que pour le mode visuel. I, ça sera que pour le mode insert, etc., etc. Donc quand je vous ai fait faire set mouse égale A dans le vMRC, bah, c'était pour activer la souris sur tous les modes précédents, la lettre A, c'est-à-dire tout seul. Voilà, voilà. Et donc après, on peut combiner. Bref, vous voyez, on a l'aide de l'utilisation de la souris dans Vim. On a juste à faire 2.help, la notion en question. Voilà, on a déjà 6 minutes de vidéo, c'est déjà plus cassé, même si l'aide pour moi est super importante. Mais voilà, il faut toujours se rappeler 2.help et une notion dans Vim. Vous verrez qu'après, quand vous ouvrez les motions, là, je fais 2.help motion.txt, boum, j'ai la page de référence des motions qui s'affiche dans Vim. Et après, du coup, je peux les utiliser, je peux savoir à quoi ça sert. Je peux savoir que le D, ça sert à supprimer, Y à copier, à yank. Je peux savoir que GU, ça sert à rendre en lowercase ou en uppercase, selon comment on met le U. Je peux savoir que G, pendant l'interrogation, ça sert à faire du 13. Je peux savoir que les chevrons, ça sert à faire du shift right ou du shift gauche, etc., etc. Donc, allez lire l'aide de Vim, elle est ultra importante, elle est ultra efficace, elle est super intéressante. Si vous voulez devenir des maîtres de Vim, c'est par là qu'il faut passer, il faut se bouffer le manuel et jusqu'à devenir, jusqu'à ce que ce soit intégré dans votre cerveau et que vous pensez comme Vim. Bref, je rappelle encore une fois que je suis présent sur le serveur Kingdown, le serveur Discord de Kingdown, qui est une association où on peut travailler en groupe sur des projets technologiques et que le but c'est d'apprendre par la didactique, donc par la pratique, par l'apprentissage, d'apprendre par l'apprentissage, d'apprendre par la pratique. Et ce sont des valeurs que moi j'adore, hein, travailler en groupe, apprendre par la pratique. Donc vous pouvez me retrouver là-bas, je mets les vidéos et mes ressources dessus. Et je vous dis également, eh bien, à la prochaine vidéo. Et le lien dans la description de la vidéo.